Club de Télématin continue avec Anissa Arfaoui, Henri-Jean Servin, Patrice Romden. Anissa Arfaoui qui nous a trouvé un programme qui vient des États-Unis, je crois. De Grande-Bretagne. Mais ça prête à confusion. Alors aujourd'hui, c'est un programme qui va nous plonger. Alors c'est pour ça que vous restez bien avec nous parce que c'est assez sidérant. Dans la tête d'un meurtrier. Et pour une fois, c'est pas de la fiction. Alors, effectivement, ce dont on parle n'est absolument pas de la fiction et absolument, encore une fois, on plonge littéralement dans la tête des prisonniers. Le titre du programme est on ne peut plus clair puisque c'est « I am a killer ». Je suis un meurtrier, diffusé sur la chaîne Crime et Investigation en Grande-Bretagne. Mais effectivement, ça prête à confusion puisqu'en fait, la série est tournée dans différentes prisons des États-Unis et on dresse ici le portrait d'une dizaine de détenus condamnés à mort. Des hommes qui sont dans le couloir de la mort depuis plusieurs années et on va apprendre à les connaître, apprendre à connaître les rouages de leur vie qui les ont poussés éventuellement à commettre un crime ou à participer à ce crime. La réalisation est d'une finesse incroyable, tout est doux, si vous voulez. Il y a une ambiance assez particulière où vous vous mettez presque à apprécier l'humain qui se cache derrière le détenu qu'il est. Et il y a néanmoins une tension latente. Mais je vais vous laisser la découvrir par vous-même dans ce premier extrait. Well, I learned that Michael was a young man that had a lot of potential. This was a potential that was cut short. I understand from his family's perspective that they kind of see me as a responsible party. There's a point that I had to come to in my life where I had to realize that I put myself in this position and I was a part of this crime that took place. My name is Kenneth Foster Jr. I'll be 41 years old next month. I was convicted for capital murder and I was sentenced to death in 1997. La question que j'ai envie de vous poser, quand on regarde ça, d'abord, ils ont dû écumer pas mal de prisons pour que les prisonniers acceptent de témoigner. Est-ce qu'il y a du cynisme un peu dans ces reportages? Alors, non, il n'y a pas de cynisme, il y a au contraire beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont déjà passé un sacré bout de temps en prison. Ils sont dans les couloirs de la mort de celui-ci depuis une bonne vingtaine d'années, même plus, une bonne vingtaine d'années. En 20 ans, vous avez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie pour vous mener à cette situation. Et il y a de la sagesse et une acceptation de la situation telle qu'elle est. Ils n'ont pas tellement le choix. Il vaut mieux que la sagesse prenne d'ailleurs le dessus plutôt que l'aigreur ou la rage ou la colère. Elle ne sert à rien dans le cas d'espèce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en 1976, il y a eu normalement une suspension de la peine capitale. C'était la Cour suprême qui avait déclaré la peine de mort cruelle et inhumaine. Mais parallèlement, les États américains ont pu réintroduire très librement la peine de mort dans leur arsenal judiciaire. Il y a une trentaine d'États, si je ne dis pas de bêtises, qui aux États-Unis, aujourd'hui, appliquent encore la peine de mort. Ces hommes et ces femmes, parce qu'il y en a aussi, attendent et ce qui fait un petit peu mal, c'est que quand ils reviennent sur leur parcours, puisque comme on dresse leur portrait dans cette série, on se rend compte que si on est tous égaux, en fait, très rapidement, les dés sont pipés et pour certains, la destinée ne se dessine pas sous les meilleurs angles. Et en l'occurrence, pour cet homme-là, c'est ce qu'on découvre. Well, I grew up mostly in San Antonio, Texas. Both of my parents were, unfortunately, they were both drug addicts and in and out of prison. When I had my time with my father, that time was spent mostly on his terms, which was him going in the store, stealing to support his habit, watching him shoot drugs. I could honestly say that you don't understand death row until you're there. Every day when you're there, and every year, there was executions mounting up. Some of these guys became my friends, people that, hey man, I got an execution date, man, I'll see you. And it's like, that's finna be me. You can't put that into words.
It's a traumatic process. Un programme qui va être, à mon avis, racheté par... Bien sûr, c'est déjà prévu. Hein. La série va être diffusée en Pologne et en Italie dès la rentrée de septembre et également sur une chaîne plateforme internationale que tout le monde connaît dès 2019. Merci beaucoup.